Salut, c'est le conseiller bébé Alex. Aujourd'hui, on parlera un peu des causes des divorces ou des ruptures des couples africains qui vont en Occident, particulièrement qui vont au Canada ou aux États-Unis. Pour l'Europe, je ne connais pas leur réalité. Ça tourne autour de deux raisons. Premièrement, le manque de maturité. Deuxièmement, c'est la gestion du patrimoine. Manque de maturité, pourquoi? Parce que ceux qui sont le plus influencés par le système et aussi par les conseils qu'on leur donne, soit par des anciens qui sont frustrés, qu'ils ont trouvé là, soit par leur famille laissée au pays qui leur mettent des choses dans la tête. Et pourquoi, quand vous étiez au pays, l'homme n'avait pas de complexe du genre, ses responsabilités, il les assumait. Mais une fois que vous arrivez ici, le matériel devient une source de tension. Une source de tension. Pourquoi? Là vient alors encore le concept de la maturité. Les réalités en Afrique ne sont pas les mêmes qu'en Occident. Surtout si le plan des factures, ce ne sont pas les mêmes. Ce ne sont pas les mêmes. Et une femme qui, dans sa tête, a des réactions du genre « mon argent, c'est mon argent et pour ma famille ». Et quand elle dit sa famille, c'est sa famille nucléaire. L'argent de mon mari ou de mon homme, c'est pour le foyer. Je demandais, vos mamans, vos papas que vous avez vus vivre pendant plusieurs années, vous avez déjà vu à un moment donné votre maman prendre son argent, aller donner à leur famille? Non. Vous avez vu comment le couple, quand il y avait un problème, que ce soit des deux belles familles, c'est le couple qui partait gérer. Pourquoi à un moment donné, dans votre tête, vous vous laissez influencer par ces soi-disant coachs qui vous racontent les histoires auxquelles même n'appliquent pas dans leur vie? Vous vous laissez influencer par les mentalités des pauvres que vous avez laissés au pays, qui vous disent non, il ne doit pas te faire ci. Deux fois, on vous manque ton mari, même c'est sûr qu'il est en train de faire ci ou ça pour sa famille. Pourtant, toi-même, tu connais les réalités de ton mari et de votre couple. Ma chérie, si ce message peut entrer dans les oreilles de sages, d'abord, il est difficile d'avoir des relations sincères. Quand on vient de se rencontrer, surtout en Occident, c'est très difficile. C'est pas impossible, mais c'est très difficile parce que tout le monde a les mentalités de calculateur. Autant la femme qui a ses mauvaises intentions venant de partout, parce que j'ai eu à rencontrer beaucoup de filles ici, là, qu'à chaque fois que je leur parle peut-être de leurs copains qu'elles ont laissés au pays, c'est toujours les mêmes motifs. Ah, moi, ma famille, ou bien je me suis débrouillé à venir seule et tout, je veux pas aller épouser un homme qui va venir m'abandonner ici. Vous voyez les mentalités. Or, beaucoup d'hommes qui sont venus ou qui ont pris l'aventure pensent d'abord à leurs copines qu'ils ont laissées derrière. Deux fois, ils abandonnent le projet parce qu'ils se rendent compte que ces dernières n'étaient pas sincères. Ou alors ils se rendent compte que cette dernière, si elle vient ici, elle va lui faire vivre le martyre. Mais vous allez vous rendre compte, d'abord c'est dans la mentalité des hommes. Les gars qui ont laissé des relations vraiment, je peux dire sérieuses, ils se battent pour aller récupérer leur fiancé ou leur femme. Or, les femmes, elles sont petites. Je sais qu'il y en a qui vont venir dire « Ah, moi j'avais fait ci, il m'a abandonné ». Vous allez voir que sur 20 femmes, il n'y a qu'une seule qui a eu ce projet-là à aller prendre. Le reste, c'est les calculs. Ah, je vais aller prendre, il va faire ci ou ça, il va faire... Non. Quand tu mets déjà ça, et déjà même que si c'est un homme, dès vos causeries à distance, ton cœur te dit déjà que oui, c'est un gars sincère. C'est un gars ceci. Arrêtez de vous faire intoxiquer par les commentaires de gauche à droite qui vont vous décourager. Parce que l'homme, lui, ne calcule pas ça.
votre argent que vous gagnez, c'est pour le couple, vous construisez ensemble pour un avenir meilleur. Je vais chuter en donnant des conseils. Si vous avez peur, par exemple, que ce soit l'homme ou la femme, de vos finances, des finances que vous pouvez construire avec X, déjà même que c'est impossible de construire avec X et que quand vous allez rompre, que toi tu perds, surtout la femme, que toi tu perds totalement. Pendant que vous vivez ensemble, tout ce que vous achetez, vous construisez, c'est pour vous. Si l'un ou l'autre, vous avez peur, par exemple, vous pouvez vivre en location. Vous vivez longtemps en location et vous préparez votre retraite peut-être dans un autre pays ou dans votre pays d'origine. Du genre, ok, on va construire au pays, chacun, vous payez avec vos deux noms sur le papier. Si vous avez peur d'acheter une maison ici, après que l'autre peut te mettre dehors, je dis encore que ce soit l'homme ou la femme, vous vivez en location pendant toute votre vie. Et après, dès que vous vieillissez, vous réfléchissez comment vous allez donc gérer votre retraite. Si vous avez peur, mais pour moi, je dis, dans le mariage, vous devez être sincère, honnête. Et je vois mal un juge, même si vous divorcez, dit que la maison revient à l'autre et l'autre se met dehors. Surtout quand l'un et l'autre ont apporté des éléments qui prouvent qu'ils ont construit ensemble. Ce qui est sur soit, on va dire, l'autre prend le haut, l'autre prend le bas. Ou on va diviser la maison. Donc, ou alors, vous pouvez vous arranger, même en achetant la maison, vous dites c'est un bien pour vous, déjà c'est un bien commun. Donc arrêtez de vous laisser intoxiquer par les conseils. Je m'adresse particulièrement aux femmes. Aux femmes. Les couples en Occident, se mettre en couple, c'est très difficile. Trouver un homme qui va t'épouser et qui va te supporter dans ce genre de réflexion. L'homme n'a pas de problème, mais les hommes aujourd'hui sont regardant sur ça parce qu'ils voient comment les femmes se comportent. Et même quand on vous cause, vous voyez même sur les lives comment il y a même des filles là, ils ne savent pas vraiment si elles appliquent ce qu'elles disent, ce qu'elles racontent. Ah, moi je ne me laisse pas faire, je n'en disconviens pas et tout et tout. Vous pensez qu'avec ça, ça frustre l'homme? Ça le frustre. Ah oui, ça le rend aussi complexé. Il commence à réfléchir et vous êtes en train de blesser son ego. Donc, faites attention, chers sœurs.